Welcome to the Voice of America in Creole. Amis téléspectateurs, amis téléspectatrices, c'est un plaisir pour Service Créole La Voix de l'Amérique là, présenté au programme radio sous télévision non édition vendredi 28 avril 2017 là. Moi avec Serge Rodriguez, nous portons pour actualité à travers le monde. Avec une attention spéciale sur la situation en Haïti et aux États-Unis, moi relais Lionel Desmarais. Et moi-même, c'est Serge Rodriguez, ma nouvelle nous pourra développer après-midi en Haïti. Le gouvernement pourra lancer mouvement caravane changement dans l'occasion fête agriculture et travail là, dans date lundi 1er mai cabine là. Objectif là, c'est faire nettoyage dans le canal irrigation et puis réparer route agricole. Rencontre ministre Affaires étrangères Haïti avec République dominicaine. Commission mixte haïtiano-dominicaine avec citoyens haïtiens qui vivent illégalement dans le pays espagnol. T'es dans mi-temps discussion. Et puis, le gouvernement Corée du Sud rejeté catégoriquement appel le président américain Donald Trump lancé pour Séoul payer $1 milliard pour le système de défense antimissile les États-Unis installés sur le territoire. Restez branchés pour développer titre ça et plus dans la langue créole haïtienne. Une autre fois encore, bonsoir tout le monde. En Haïti, le gouvernement a lancé mouvement caravane changement dans le département de la Tibonite, côté responsable pour le faire nettoyage dans le canal irrigation et puis réparer route agricole dans l'occasion fête agriculture travail là le 1er mai 2017 à Cap-Vin. D'après responsable, le travail là pourra durer 2 mois et il pourra transférer dans le Grand Sud là après ça. Le président Jovenel Moïse a porté précision sur sa autorité les caravanes changement. Caravane changement n'a dérapé le 1er mai dans Bocozel, 5e section communale, commune Saint-Marc, dans la localité que la Grange. Il ne pas faire agriculture dans la ville. Qui ça fait de l'agriculture fêter tout le temps la vie. Agriculture fait dans la zone côté où on fait jardin. C'est pour ça que je dis. Bocozel, dans la localité de la Grange, ça a 20 ans depuis que l'eau a jamais arrivé là. L'eau a bien arrivé la Grange 1er mai. Moun qui paraît bien grave, ou bien les gens qui parlent, c'est douane, c'est démocratie. Mais, moi, demandez-nous, en vent, nous frapper plus fort toujours. Pour la machine, c'est haïtien, nous. Font une visite dans la vallée, ou même chaque jour, qui parlé très mal du mouvement. Allez dans la vallée, à regarder le témoignage ou même, leur vini, faire analyse, faire autocritique. Font prise de conscience pour nous voir que les gens qui vivent dans la section communale nous fait trop, nous ne sommes pas capables encore. Le bon mouvement positif qu'a fait pour retirer les gens dans la misère, ou même qu'a gardé aujourd'hui, qui gagne un micro dans le parce qu'un micro sont médiocres, qui a parlé, ou bien qui ont plume qu'a écrit, font coup de pied. Parce que maman et papa, c'était Madame Sarah, c'était paysan. Font coup de pied à regarder ça qu'a fait dans la vallée de la Tibonite. Ça n'a pas jamais fait depuis 40 ans dans le pays. On va le faire dans 45 jours. C'était le président haïtien Jovenel Moïse qui a annoncé le démarrage caravane changement dans la date 1er mai Cabina. N'a pas été dans le pays d'Haïti pour nous dire Carl Murat Cantave, un sénateur département de la Tibonite, confirmé dans Micro la presse, ambassade américaine dans Port-au-Prince, coupé visa sans pas dire les raisons qui justifient la décision, malgré le témoin d'explication pendant un compte été gagné avec le consul général des États-Unis. En écoutez. Il va couper visa pour la Tibonite. Il va couper visa pour Gonaïve. Il va couper visa pour Saint-Marc, pour Perrette, pour Henry, pour Ansouge, pour Grande Caline. On garde dans la carrière Jamblé. Effectivement, visa me couper depuis presque 2 mois et demi. Même pas Jamblé de ça. Parce que moi-même, moi je crois que depuis visa me pas coupé pour de la Tibonite, il m'a eu bien ce problème. J'ai été appelé par l'ambassade et qui fait me connaître que visa me coupé, n'est-ce pas? Et ensuite j'ai eu en fait une interview avec le consul général de presque 3 à 4 minutes qui dit que
vision coupée, bagage, je me dis, bon, pas de problème, je veux seulement avoir la cause. C'est après vote là, c'est après vote là. Non, C'est après vote, ça un mois et demi. Il y a une raison qui pousse au couper visa. Et quand j'ai demandé la raison, moi je dis, moi-même, je connais. Visa pas intéressé, moi. Ça qui est intéressé, c'est la cause. Et il dit, mais pas mesure, mais pas me cause, je ne vais pas cause là. Je me dis, bon, qu'il reste là. Je demandé pour m'écrire, pour moi, si je vais demander notre visa, comme dit, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'intéresse pas. Tout le temps, je une cause là, je ne vais pas écrit. Et je me dis, non, que je me sens à l'aise là, quand même. Nous sommes parlementaires, nous devons utiliser voix pour nous défendre tout ça, je connais qui est constitutionnel là, quand même. Et tant que j'existe en tant que parlementaire, je vais toujours défendre tout ça qui est constitutionnel là, quand même. C'était Carl Muracontave, un sénateur département l'Artibonite là. Haïti, République dominicaine, ministre des Affaires étrangères haïtien Antonio Rodrigue a fait une visite hier jeudi à Santo Domingo, côté de rencontrer entre autres avec collègue dominicain Miguel Vargas pour discuter sur point important dans la relation entre deux pays qui partageaient l'île Hispaniola. Un reportage avec correspondant dans le pays espagnol, Edouard Saint-Jean. Monsieur Antonio Rodrigue a rencontré collègue Miguel Vargas McDonald, qui est chancelier de la République dominicaine. Dans la rencontre, il a signé un accord pour restructurer, dynamiser la commission mixte et binationale. Il y a un bon petit temps depuis deux gouvernements qui mettent le sous-pied. C'est une plateforme qui est capable de traiter une série de thèmes qui sont importants, tant que migration, commerce binational, tant que relations, tant que présence haïtienne en République dominicaine, environnement. Donc, tout thème ça doit être traité dans la commission mixte bilatérale. Donc, il y a signé un accord de façon plus capable de remanier et balle force, on est capable de dire, à la commission ça, de façon plus capable de continuer traiter thème ça qui est important pour tous les pays. On a rencontré ça tout, le ministre des Affaires étrangères pays d'Haïti, M. Antonio Rodrigue, tout profiter pour être capable d'annoncer à la chancelier dominicain que le programme gouvernement haïtien gagné pour bailler documents à une quantité d'Haïtiens qui étaient appliqués dans le programme identification et documentation PIDI qui était faite dans le cadre du plan régularisation. Le chancelier avec Antonio Rodrigue a tout profité pour participer dans une rencontre ambassade haïtienne organisée dans l'hôtel Saragua. Côté, ils ont remettre des documents, ils ont fait 10 000 passeports dans un groupe de 30 000 que le président Jovenel a annoncé dans le jour passé pour être capable de bailler haïtien qui était appliqué dans le plan PIDIA. Donc, dans la rencontre, ça, nous sommes capables de présence ministre haïtien vivant à l'étranger, de gagner ministre intérieur, et puis présence Franck Etienne qui a tout profité, rendre un hommage pour trajectoire, pour carrière. Enfin, donc c'est comme ça, visite chancelier de finir à la République dominicaine. Pour ça qui concernait document identité gouvernement haïtien à préparer et voyer pour citoyens qui vivent sans papier légal dans le pays voisin, nous profitons d'Edouard Saint-Jean qui commentait le capable de faire sous opinion qui peut circuler dans quelques secteurs et qui fait comprendre c'est pas seulement autorité haïtienne au palais sous dossier, pas vraiment gain action concrète qui fait pour résoudre problème haïtien qui gain statut illégal dans le pays pagnol. Je pense qu'il faut que nous honnêtes. Et c'est ça qui a nos autorités pour nous critiquer, dès que nous considérons que le gouvernement n'a pas promettre rien. Mais dans le cas ça, nous témoins que le grand effort qu'a fait, malgré nous critiquer, nous te disons que tout un échec programme PIDI en République dominicaine, mais je ne dis pas, nous voyons que un gros effort qui fait, et nous voyons que le président Jovenel directement était intervenu pour ça qu'il a fait. Immédiatement qu'il t'a parlé de faire passeport, 30 000 passeports, ça, nous commençons à voir tout un mouvement, bon côté ambassade haïtienne en République dominicaine. Il a fait plusieurs rencontres avec des dirigeants communautaires qui étaient pour avec inscription monio dans PIDIA. Donc, nous sommes capables d'assister. Donc, nous voyons que c'est en réalité. Donc, nous ne pouvons pas dire qu'il n'y a pas fin. Donc, ils ont commencé effectivement à distribuer, mettre passeport ça à gens qui étaient appliqués dans PIDIA. Nous sommes capables d'affirmer ça. C'était correspondant dans Santo Domingo, Edouard Saint-Jean. Haïti Police, inauguration d'un nouveau commissariat de police dans la région d'Iraka, dans le département nord-est pays. Nous prenons un reportage sur point ça avec Jodelais Junior Saint-Ville depuis Fort-Liberté.
Yon nouveau sous-commissariat police rivé inauguré mercredi 26 avril 2017 là dans section communale d'Irak, dans le département nord-est. Cérémonie a été déroulée dans présence plusieurs autorités dans le département, spécialement magistrat commune Fort-Liberté, M. Louis-Jacques Etienne, vice-délégué arrondissement, M. Charles Hansley. Yon responsable régional affaires civiles MINUSTA, Jacques Ferrer Alexis. Dans l'intervention, mandé population d'Irak là pour collaborer avec policiers yo pour sécurité a ka toujours blayi dans section si là. Monsieur Alexis. Jodi c'est une belle journée, c'est une journée d'apothéose qui baille lieu à commissariat de police, sous-commissariat de police de Derac. Dans ce sens là, n'a demandé tout le monde qui est dans la population pour être capable de collaborer dans la relation police de proximité, police communautaire, police population. Directeur départemental police nord-est là, Fritz Saint-Fort, pas de manquer par féliciter directeur avant liant qui t'a initié projet si là et puis tout remercier chef bureau affaires civiles Grand Nord MINUSTA monsieur Jean-Marie Ntayumba pour belle réalisation projet ça MINUSTA financé et qui coûtait 5 286 429 gouttes 52 centimes. Jodi a faut moi reconnaissant envers commissaire divisionnaire Noël Charles Nazaire qui était directeur départemental avant et qui c'est mon département tout qui était initié projet ça yo et bon côté bureau affaires civiles ministère avant même que moi devine ici. Jodelet Junior Saint-Ville, la voix de l'Amérique, Fort Liberté. Merci Jodeler, le arrivé pour une pause et nous va venir avec actualité à sous plan international par l'autre pause. Yon nouveau sous-commissariat police rivé. Nous fait programme Radio 5 après-midi service créole La Confiance. Kouni là, fait confiance sous télévision. Programme Radio Service créole La Voix de l'Amérique là disponible sous télévision avec même information objective, équilibrée, nous connaît l'habitué pour thé et qui fait réputation non. Nouvelle dans bon timamite, équilibré, sans passwookie, c'est critère qui plus important pour nous faire un programme Nouvelle Confiance. Sorti lundi pour arriver vendredi, à partir 4h pour 4h30, suivre programme Nouvelle Service créole La Voix de l'Amérique là sous télévision. Actualité à ce plan international, le gouvernement Corée du Sud a rejeté catégoriquement appel président américain Donald Trump lancé pour Séoul payer $1 milliard pour un système de défense antimissile les États-Unis installé sous territoire. Le ministère de Défense sud-coréen publie un communiqué jeudi vendredi pour le dire pas gagné aucun changement qui fait dans Corée du Sud concernant la position M. Trump prend comme quoi pour le gouvernement a fini installer missile là et puis pousser nous même encore cap dépenser pour payer pour déploiement opération entretien système missile là fin citation. Toujours dans la même région, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson qui était abordé le dossier programme nucléaire nord-coréen, déclaré les États-Unis compter sous influence de la Chine sous Corée du Nord pour rejoindre une solution pour crise programme nucléaire Pyongyang posé. We must bring maximum economic pressure by severing trade relationships that directly fund the DPRK. Chef diplomatie américaine a dit nous devons mettre en pile pression sur Corée du Nord et pour nous faire ça, faut que nous fassions couper relations commerciales qui permettent de financer le programme nucléaire là. Nous lançons appel à la communauté internationale là pour suspendre le travail saisonnier nord-coréen et puis mettre interdiction sur exportation Corée du Nord, spécialement charbon. Nous chaque doit faire portion par nous. Et puisque la Chine recevait 90% de l'exportation qui sorti dans le pays Corée du Nord, il gagne un pouvoir sans pareil sur nord-coréen et il est capable de jouer un rôle important dans le dossier SILA. Déclaration du secrétaire d'État américain Rex Tillerson. Pape François Tamé jodi a une visite 2 jours dans le pays l'Égypte, côté l'a encouragé la paix entre chrétiens avec musulmans après une attaque avec bombement sur l'église chrétienne copte tétouillé 45 personnes. Le Taliban a lancé sa offensive printemps que il fait chaque année dans l'Afghanistan. Côté, il fait qu'on ait des poils surtout viser force occupation étrangère qui gagne les États-Unis dans tête pour faire ça quitter le pays. La Thaïlande là mettait soldats qui dans la province qui dans la partie sud pays en état d'alerte pour capable faire face avec violence dans l'occasion 13e anniversaire. Une vague attaque rebelle côté 32 militants non mosqués t'es perdu la vie.
Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sur la Voix de l'Amérique. Nouvelle qui sortit Montréal au Canada, fait connaître c'est demain samedi 29 avril 2017 la communauté haïtienne pour l'assister cérémonie enterrement professeur polyglotte, journaliste et animateur culturel Jean Sorel, un pilier communautaire à côté de table Lili depuis l'été quitté Haïti dans les années 60. Dans un segment spécial l'après-midi, un ami collaborateur de fait, ancien collaborateur, le professeur Fred Williams, a présenté nos profils Jean Sorel. En attendant que je joigne un segment ça, n'a pas dit auditeur, téléspectateurs et qui canal est capable d'utiliser pour être en contact avec nous. Radio Télé Guinée, canal 18 Port-au-Prince, canal 11 toujours Port-au-Prince, Tom TV, Radio Télé Storm toujours, non, capitale pays d'Haïti, Radio Télé Vénus, canal 5 Cap-Haïtien, Mon Premier TV, canal 22 Fort Liberté, Radio Télé Idéal, canal 91 Port de Paix, Radio Télé Papillon, canal 8 avec 28 Gonaïve, Radio Télé Dynamique, canal 4 dans Saint-Marc, Radio Télé 7 Stars, canal 7 Inch, Radio Télé Yaguana, canal 7 dans Léogane. Voilà, moment arrivé pour nous dire que nouvelle qui sortit Montréal au Canada fait connaître demain samedi 29 avril 2017 la communauté haïtienne pour l'assister enterrement pour l'assister cérémonie enterrement professeur polyglotte, journaliste et animateur culturel Jean Sorel. Nous allons rejoindre ancien collaborateur nous Fred Williams, si tu connais M. Sorel très bien, pour dire nous qui choisit sous profil. Ça prend pile temps pour nous parler de Jean Sorel, on est aussi brillant. Mais si pour nous parler de Jean Sorel, nous pas capables de passer par d'abord deux personnages importants dans la vie de Jean Sorel. C'est d'abord maman li, Kessia Altemani Sorel, et puis docteur Justin Castra, qui était un consul français en Haïti dans l'époque Jean Sorel prend naissance, dans l'époque que vient découvrir que Jean était aveugle, il était né aveugle à cause d'un glaucome congénital. Donc, deux mondes ça jouent un rôle important. Qui Jean? D'abord, maman, les gens fêtent, yo elle aveugle. Maman dit, mais petit garçon ça, la petit monde normal, quoi, tout petit monde. Ou qu'on est qu'en Haïti, on petit monde qui est aveugle, ou condamné. Dans le sens que, dans l'époque, ça, surtout, pas de encadrement pour te gagner, pour aider un petit monde faire chemin. Mais Jean, grâce à maman, et à docteur Castra, eh bien, Jean capable de venir, Jean que nous connaissons là, qu'on est là. Eh bien, ce qu'ils a moment fait, Madame Kessia Altemani Sorel, l'El-Ouessal, dans le côte des menuisiers dans la zone, dans Jacmel, et puis il a fait, monsieur Sao, préparé pour lui, alphabet, toutes les lettres de l'alphabet en relief. Que avec ça, il était capable de permettre que Jean était capable de prendre ABC, etc., jusqu'à ce que Jean Tevin capable d'entrer, intégrant l'école dans la ville Jacmel. Et c'est l'école, ça, c'est des petites filles consul ça, Castra, c'était l'école primaire Castra dans Jacmel. C'est là, monsieur fait début. Et consul ça, maintenant, docteur Justin Castra, là, il était arrivé dans la zone cinquantaine, il était commencé un problème de vision, et il était fait un voyage en France, et puis il était retourné en Haïti avec la méthode Braille pour aveugles. Jean était 5 ans à l'époque, le docteur Castra a commencé à initier au Braille. Et c'est ainsi que Jean Vini, Jean ça que nous connaissons, Jean capable, on a dit premier, non série de circonstances, non série d'occasions, parce que si Jean est capable de faire des études avancées, pour le river maintenant, côté nous connaît que Jean rivé là, et avec, par exemple, on est qui était passé et rivé capable d'enseigner, par exemple, à l'école Saint-Vincent pour enfants handicapés, il était enseigné au collège Edith Sorel, Getchin, en Haïti, il était enseigné l'anglais à l'Institut haïtiano-américain, et son est connu pour don de l'anglais. Ancien collaborateur, non docteur Fred Williams, t'a présenté nos profils professeur polyglotte, journaliste et animateur culturel Jean Sorel, qui mourit semaine passée et qui a enterré demain samedi 29 avril 2017 là, dans Montréal au Canada. Sans perdre du temps, mais rythme Caraïbe, rythme international avec Serge Rodriguez. Foot, tripotaille.
Moi, c'est David B, chanteur groupe Style Groove, basé à Paris. Pour le moment actuel, moi, sous la voix de l'Amérique, avec pour le pic, moi, c'est Joe Rodriguez, Zamim. Zamim. Si c'est moi-même qui dois défaut, on le fait fort pour vivre. La Voix de l'Amérique prend plaisir pour parler pour la deuxième fois avec David B, qui est chanteur vedette groupe Style Groove qui est basé en France. David B, bon retour sur l'antenne de La Voix de l'Amérique, sur le plateau de La Voix de l'Amérique. Bonjour, c'est Rodriguez. Bonjour tout le monde. David, nous, ça n'a pas longtemps pour intégrer groupe Style Groove. Et puis, le groupe l'Assemblée, il ne prend plus j'arrête Kounia à cause de l'animation, de mon regardé, il y a rempli d'énergie sur. Je ne connais pas dans le ciel où je suis tombé. Qui est-ce qui David B? Quand on sorti pour arriver quand on est jeune aujourd'hui? Bon, moi-même, normalement, c'est mon petit gouave. Voilà, je commencé à l'église. Donc, c'est là que je commencé. Dans le champ d'espérance, je commencé. Et c'est lié au moi, comme boussole. Et donc, de champ d'espérance, je commençais à me sentir évident à talent bien m'obliger de continuer. Pendant que j'étais à l'école, en foi, j'étais toujours dans le groupe l'église, hein, dans le choral, etc., des choses comme ça. Donc, on l'aime, c'est qu'on a chanté. On l'aime, c'est à chanter bol en mettre, voir dans le concours, bon retour, et que vous avez fait. Pas de cas de rentrer là, quand même. Pas du monde fouiller tout dans sa blouse, c'est comme là. Pas de série, non, même pas de 40 parce que par exemple, pas de 40 à comme pour par exemple, je t'apprends des côtés un peu diable. Et là, si on connaît l'église, dans le concours, là, oui, je pas ça à cette époque-là. Donc, 2 semaines plus tard, il y a une part d'une initiative musicale qui est les King Size. C'est un groupe d'entente de rap and raga. Pendant que l'école là, il y a aussi que Black Macaque, Black King a demandé pour moi. J'étais étonné. Je n'ai pas de 2 ans, mais Black à cette époque-là. Et puis voilà, l'homme parlait avec monsieur, avec le oui, il y a une fille qui était dans le jazz, qui vient voyager, qui est le Roseline, qui est entre Guadeloupe. Donc, yo ouais m'ka chanter et surtout m'ka faire R&B, etc. des choses comme ça, m'ka pas remplacer dame ça. Donc c'est quand ça me commencé à King Size, on fait carnaval, de King Size, j'ai commencé à blaquer tout moi. De King Size, on fait Piclis. On y est arrivé fait, tout ça m'a essayé, va jamais marcher. Tout ça m'a essayé, va jamais marcher. Tout ça qu'on a pour l'autre, ça c'est ça. On y est arrivé fait. Si comme on l'a qui tout ça va pas, Léa, dis-moi Dieu, est-ce que ça peut jamais arriver? Dis-moi Dieu, l'amour j'ai le voyé moi là, les bagarres vous qu'on y a coup de baguette. Eh bien, mes amis, Rythme Caraïbe International arrivé dans Boutli. Invité spécial aujourd'hui, c'était David B, qui est chanteur de pointe, groupe Style Groove qui est basé à Paris. Dans Washington, USA, moi c'est l'haïtien natif natal Sergio Rodriguez. Bon week-end. Est-ce que ça peut jamais arriver? Dis-moi Dieu. L'amour que j'ai envoyé, voilà. Mais pas de drapeau sur qu'on a. Il a dit, moi, dans ce contact, s'il vous plaît. Oui, l'amour qu'on voit en l'air, puis le pas de drapeau. Style Groove, ça, qu'elle a bien représenté musique haïtienne dans le compas, dans la capitale de la France, la ville Paris. Pas vrai, Sergio? Oui, certainement. Et puis David B a son chanteur qui est éclairé, frère. Ben, monsieur a fait chemin, et je crois que succès a obtenu au bout de la route. Voilà, les amis auditeurs, c'était notre édition programme Radio sur Télévision La Voix de l'Amérique. Édition vendredi 28 avril 2017, là. Régie a dégagé là-dedans l'ingénieur Rob McLean avec Kevin Fowler.
Et puis, production sera là avec Arthur Jean-Pierre dans le studio 18 là. Sergio Rodriguez. Les marades qui dit tout le monde, merci pour l'attention. Yo, bye bye, bonsoir, bon week-end.